Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 20 janvier. Alors demain matin, plutôt demain après-midi, il y aura une grosse statistique américaine, c'est les permis de construire. Et c'est avec les permis de construire qu'on peut définir en gros si un pays se redresse ou pas, parce que tout arrive par les permis de construire. Trois quarts du temps. Autre statistique, et ça c'est pour le pétrole, à 22 h il y aura l'hebdomadaire brut. Alors ça va être intéressant pour voir un petit peu si on peut encore voir une baisse sur cette matière première, cette énergie, ou si l'on va enfin rebondir. Voilà, donc ça c'est les deux points importants. Alors maintenant, le CAC 40, où nous en sommes? Vous l'avez vu, nous avons testé en séance la MM7 avec un échec à son contact. On a reflué un petit peu, donc le contact était à 4295. Et voilà qu'on vient tester, on se trouve entre deux zones ici, donc on est vraiment entre deux zones, donc il faut attendre que ça se pose. Ou ça doit partir par le haut avec un débordement de MM7 ici, sur un objectif 4325, donc ça c'est une éventualité, mais il faudra absolument franchir cette MM7. En cas de repli, on pourrait revenir chercher les 88.6 ici à 4248 points. Techniquement, on est toujours en phase baissière. Au niveau des indicateurs, toujours en phase baissière, mais regardez, il semblerait que la MACD marque un petit peu le coup. Elle n'a pas donné un signal clair, mais pour l'instant, elle aimerait un petit peu repartir à la hausse. Alors ce qui est intéressant, et on ne le voit pas en journalier, c'est pour ça qu'il faut changer d'unité de temps. Je vous invite à passer en hebdomadaire. Voilà, je passe en hebdomadaire, et là, qu'est-ce que je vois? Donc je vois le support qui a été testé ici par 2 reprises. Donc là, on commence à avoir quelque chose d'un peu plus solide. Mais surtout, on voit la réintégration de cette Bollinger. Alors, je fais un zoom beaucoup plus grand. On voit cette réintégration de Bollinger et ça, c'est bon signe. On pourrait s'appuyer donc sur cette Bollinger pour effectivement repartir à la hausse en hebdomadaire. Bien évidemment, cette bougie hebdomadaire n'est pas terminée, mais on peut commencer à détecter certaines choses. Donc, j'aurais plutôt un biais haussier dans la mesure où on n'a pas de mauvaises nouvelles qui viennent s'accumuler. Vous le savez, la Chine n'a plus sa croissance à 2 chiffres, on tombe en dessous des 7%, donc et encore il risquerait d'être un petit peu faussé, donc on a un ralentissement. Le FMI a dit on a un ralentissement mondial. Ça a été confirmé, donc on n'est plus vers l'embellie, donc on a plutôt tendance à voir noir. Donc attention à toutes les nouvelles qui pourraient arriver et qui pourraient plomber les indices en dehors de l'analyse technique. Donc ça vient en complément de l'analyse technique. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Donc globalement, vous l'avez compris, j'aurais plutôt tendance à choisir un biais haussier, surtout sur franchissement de cette MM7. Voilà, n'oubliez pas de vous inscrire à la lettre qui est entièrement gratuite de Le Contact Boursier. Il y aura bientôt des surprises. Voilà, je vous en dis pas plus. Bonne soirée à tous. Au revoir.